Yo, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Alors, petite intro très rapide parce que là je suis un peu à la bourre. Le binôme Fred il est déjà à l'eau. Donc là je vais le rejoindre rapidement et puis on voit ce que ça donne. Allez, à tout. Et c'est parti, donc première scène sous l'eau, donc là on voit un petit peu de mange. Je vous avoue, j'espère que l'eau soit un peu plus claire. D'ailleurs sur la scène d'après, je vais descendre là, histoire de me poser. Et je croise des calamars, ils étaient 4, ouais, ils étaient 4. Et je les pointe 1, 2, 3, 4 et tout, mais malheureusement on les voit pas si bien que ça. Et ensuite, j'arrive justement sur l'épave où Fred était déjà en train de se préparer pour faire une descente. On voit son petit flasher. Et là, vous voyez comment il y a de la vie là sur l'épave. Donc là, il va faire sa petite descente. Et juste après, vous verrez. Là, il rentre à l'arrière de l'épave. Puisqu'il y avait une petite cavité où il y avait des langoustes. Et il ira chercher sa langouste. Et donc voilà. Là, on le voit qui remonte tranquillement. Avec sa langouste à la main. Et du coup, première descente pour ma part. Sur l'épave. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'épave elle se trouve à Batelière sur à peu près une dizaine de mètres, ouais, 12 mètres à l'avant et on va dire à peu près 15 mètres à l'arrière. Donc, vous voyez, là, il y avait une tortue. Donc, comme d'hab, hein, quand j'en vois, je descends, vous les filmez. Et puis, je me dis, on continue, on essaie de descendre un petit peu plus. C'était la première descente, donc j'ai pas trop voulu pousser non plus. J'observe, je vois que bon, il n'y a pas grand chose. Et après avoir bien regardé, je décide de remonter. On enchaîne tout de suite avec la deuxième descente. Donc là, vous verrez. Après avoir pris mon inspi, comme d'hab, je descends tranquillement sur l'épave. Et regardez ce qui arrive là quand je vais relever la tête. Juste là, les gars. Je tourne ma tête légèrement à gauche et je vois une sorbe. Mais qui est pas du tout effrayée. Elle va se décoller légèrement et puis elle avance tranquillement, vous voyez. Donc je me suis dit, bon allez, je vais pas trop avancer sur elle. Je laisse partir, je fais comme si de rien n'était. Et moi, je décide d'aller m'asseoir sur le bord de l'épave. Du coup, je jette un petit coup d'œil à l'intérieur et puis je regarde aux alentours. Et puis du coup, je vais remonter, comme ça je reprends mon souffle et j'irai chercher ce poisson. Et allez, c'est parti. Donc là, comme vous avez vu, le poisson il est parti de l'autre côté de la coque. Donc pour ne pas lui arriver dessus et avoir la mésaventure de l'effrayer, j'ai préféré redescendre du côté où je l'avais vu. Comme ça, j'essaie de me poser au maximum, au plus bas que possible, et après contourner la coque. Et les gars, je peux vous dire que ça a payé. Je vous laisse voir tout ça là. Et là, elle apparaît juste au milieu des autres poissons. Et je lui lâche une flèche. Tranquille. Il n'y a pas moyen qu'il s'échappe, donc je remonte. Super. C'est bon, c'est cool. Comme vous l'avez vu sur l'action précédente, j'avoue, avoir été chercher ce poisson-là à cette profondeur, ça m'a fait du bien parce que ça faisait un moment que j'étais pas descendu aux alentours de 12 mètres et tout. Donc ça m'a permis de travailler un peu plus. Et j'avoue que quand je suis sur cette épave, j'aime bien pouvoir m'entraîner. Donc là, sur cette descente, j'ai décidé de descendre un peu plus bas, donc sur l'arrière de l'épave. Et fort content de voir que j'ai quand même pu me poser vraiment à quasiment
50-30 cm du fond. Et vous verrez d'ailleurs. Juste après, je vais vous montrer. Bon, il y a un peu de poissons, mais ils étaient trop petits et ils restaient au fond, donc j'ai pas pris la peine d'aller vers eux. Et comme vous pouvez le constater là, 14,3 mètres. En vrai, assez content de moi, vu les objectifs que je me donne ces temps-ci. Content de voir que l'évolution est là et je vais essayer de m'entraîner à descendre un peu plus souvent à ces profondeurs d'ailleurs. Comme ça, je serai de plus en plus à l'aise. Et donc juste après, donc on s'est déplacé puisque Fred m'avait proposé de découvrir 2 autres épaves, dont une qui a 26 mètres de fond. Donc je vous avoue que c'est pas des profondeurs où je pourrais atteindre, mais il l'a trouvé, il me l'a montré. Il est juste en dessous. Ça c'est bon. Sauf qu'il n'y a plus le bras, il n'y a plus la voile. Ok. Alors, assez curieux de voir ce que c'était, malgré, je sais que je pouvais pas aller me poser dessus, hein, ça c'est clair, mais j'ai pris mon inspi et puis je suis descendu, histoire de voir ce que c'est. Déjà, même pour moi, et même pour vous le partager, vous verrez, je vais me poser à une profondeur où je me sens en sécurité, mais au moins où on arrive à distinguer quand même le bateau qui repose au fond. Alors, petit message rapide, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi. Clique sur la cloche, comme ça tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis n'hésite pas à partager autour de toi, comme ça la chaîne elle grossit. Et puis moi je peux vous proposer de meilleurs projets par la suite. Et celui-là c'est lequel du coup? C'est celui-là le yo-yo? Non, ça c'est le. Ah d'accord, ok. Ah, il est encore plus petit. Hein? Il est encore plus petit. Le yo-yo est plus petit, ouais. Ah d'accord. Un bateau qui doit faire 5 semaines. Ok. Bon là j'ai profité pour vous filmer parce que il y avait des petits poissons qui nageaient autour de son filet à langouste. Donc j'ai profité pour vous les montrer. Là ils sont en train de chiller entre potes, ils sont en train de jouer. Voilà quoi. Du coup, juste après, retour sur l'épave. Bon, là, il y avait des petites carangues qui tournaient. Je sais pas si c'est mon poisson qui les a attirées. Mais vous voyez, du moment où on se rapprochait, ils étaient très friandes. Et pareil, on a croisé des saumons caraïbes et des beaux morceaux, hein, entre 2 et 5 kilos. Et pareil, du moment où on essaie de se rapprocher d'eux, ils fuyaient, ils nous mettaient une distance. Et j'ai profité pour aller regarder d'un peu plus près l'épave. Donc, parce que là, en termes de visibilité, ça va. On voit, il y a un petit ange et tout qui se balade. Et regardez comment il y a des petits poissons autour, les gars. Je crois que c'est ce qui a vraiment attiré les prédateurs ce jour-là. Mais malheureusement, très furieux, on n'a pas pu en faire un. Et juste après, donc, on a été en direction du yo-yo. Donc, arrivé sur l'épave. J'ai commencé à la filmer de la surface. Et puis après, je vais taper ma petite descente histoire d'aller voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc comme indiqué précédemment, vous verrez. Donc là, je vais descendre sur le bateau histoire de voir un peu à quoi il ressemble. Et je vous avoue que d'ailleurs ça a été ma dernière descente de la journée parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'en remontant j'ai commencé à cracher un peu de sang et tout et par sécurité j'ai préféré ne pas descendre. Bon, fort heureusement je vous avoue ça s'est arrêté au bout d'un petit quart d'heure. Mais après c'était pas énorme. C'était vraiment des petites traces de sang, mais inquiet parce que c'était quand même la première fois que ça m'arrivait en 13 ans de chasse sous-marine. Mais par sécurité, j'ai préféré ne pas redescendre. Et après, je pense que c'est dû aussi au fait que j'avais le nez un peu encombré. Donc
je le prends comme une leçon et dorénavant je vais faire attention quand même avant d'aller plonger. Et juste après, ben, là c'est la dernière action de la journée. En tout cas, merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Donc vous voyez, là il y a une première tortue, ensuite une deuxième. Donc j'ai profité pour vous les filmer. Et vous verrez, je me rapproche un peu de la deuxième histoire de la filmer d'un peu plus près. Mais voilà, c'est tout pour moi. Merci encore à vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour la force. Et puis ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, vous savez, partagez. Et puis je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.